Hello! Dimanche, je vous ai proposé un Instagram contrôle ma journée et vous êtes quasiment 100% à avoir répondu un grand oui. Du coup, je me suis lancée, en fait c'était pas exactement une journée parce que je l'ai commencé dimanche soir et j'ai terminé lundi. J'ai fait ça le lundi parce que c'est tout simplement le jour où, traditionnellement on va dire, je vais monter à cheval. J'ai hâte de vous montrer tout ça en images. Tout d'abord, la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que je vais aller monter à cheval le lundi midi pendant ma pause? Vous êtes 80% à m'avoir dit oui. Du coup, je vous ai demandé si vous voulez que je prépare mes affaires le soir ou le lundi matin. Vous avez été 70% à me dire le soir et je vous en remercie parce que je suis pas du tout préparation de dernière minute, surtout pas pour aller monter à cheval en sachant que je n'ai plus de casier où je monte. C'est vraiment une galère abominable pour moi de préparer mes affaires au dernier moment. Ensuite, je vous ai demandé aussi est-ce que je graissais ma selle le soir. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait. Avec le travail pour Collection Ekin, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Mais je me suis motivée à le faire et à 83%, pardon, vous m'avez dit de le faire. Chose que j'ai fait également, je vous mets ça en image. Alors, je vous ai aussi demandé si vous préférez que je prenne un tapis marine, blanc ou violet. Alors, là j'ai un peu triché parce que vu que j'ai préparé mes affaires le soir, et ben la couleur qui revenait le plus était le marine le dimanche soir. Donc j'ai enfilé hop mon petit tapis marine dans mon sac d'équitation. Et finalement le matin en re-regardant les résultats, j'ai vu que c'était le tapis blanc. Bon malheureusement je n'avais pas le tapis blanc, mais mon tapis marine classique. Le lundi matin avant de partir, je vous ai aussi demandé si vous aviez envie que je me filme à cheval. Alors j'ai plutôt posé ma caméra sur le bord de la carrière, mais vous avez répondu oui à 97%. Donc j'ai mis ma GoPro à charger et je me suis préparée pour me filmer. Ce lundi, j'ai eu pas mal de chance, ma mère elle travaillait pas, donc elle a pu venir me chercher en voiture. Alors c'est vrai que je suis pas très loin de l'équitation, je dois être à moins d'1 kilomètre. Mais c'est quand même compliqué de trimballer ma selle, même si j'ai mis au point un petit système sur mon sac Fuganza avec un porte-selle accroché au sac. Donc voilà, elle est venue me chercher en voiture et elle m'a ramené une petite pépite. Hop, je vous le montre directement. Elle a ramené le Cheval Mag du mois de juin et ce qu'il faut savoir c'est que je suis dans le Cheval Mag du mois de juin. Je sais que c'est un rêve pour énormément d'influenceuses équestres, de cavaliers, de cavalières. J'ai énormément de chance d'être dans ce numéro. Vraiment j'avais pas les mots, j'étais trop contente. D'ailleurs arrivée à mon cours d'équitation, je l'ai montré à toutes mes copines, à mon coach et tout. Voilà, c'est une double page qui résume un peu ce qu'est Collection Ekin. Je vais peut-être vous lire quelques extraits. Alors, déjà le titre c'est Collection Ekin, modernité et originalité. Changer d'orientation pour développer sa marque de prêt-à-porter équestre, c'est le pari que s'est lancé Lucille Buès. La jeune femme sur le marché depuis 1 an entend bien se faire connaître auprès des équitants et séduit déjà la jeune génération. On dirait que ça fait un peu plus d'1 an d'ailleurs. Quelques autres petits extraits. Dès le lancement de sa marque, Lucille Buès veut se démarquer de ses concurrents avec des matières premières éco-responsables et des prix accessibles. Certains produits sont déjà des best-sellers qui ont leur place dans la garde-robe des cavalières. Vous pouvez me voir en photo sur Totor. J'ai aussi essayé au maximum de faire citer mes partenaires, comme par exemple mes chevaux sauvages avec qui on vous prépare une surprise d'ailleurs, des selleries qui m'ont accueilli comme LR Sellerie, Horse Rider, Upper Sport, Horse Prestige, Sellerie Gourmande, Sellerie des Nacres ou encore Cabriole. Et aussi dans l'article, c'est dévoilé ma collaboration autour en fait du legging que je fais avec Alzane Équitation. Même si le legging n'est pas prêt, j'avais très envie qu'on parle de cette marque que j'affectionne beaucoup et qui est pour moi la nouvelle référence du pantalon équestre français. Du coup arrivé à l'école vétérinaire, je suis tout de suite allée préparer mon cheval. J'avais pas énormément d'avance parce que j'avais un peu potassé quand même le Cheval Mag. Et après on a fait un cours finalement assez simple. Bon, je fais que du dressage, que du plat comme vous le savez. On a fait une grosse détente avec quelques déplacements latéraux, mais c'est vrai qu'il faisait très chaud, très lourd et c'était un des plus gros jours, enfin des premiers jours de chaleur comme ça. Donc on n'a pas fait énormément de choses, on était tous KO, les chevaux aussi, on transpirait. Après on est resté pour le petit apéro cavalier que vous connaissez tous. Et voilà, c'est tout. Je sais que je ne suis pas une youtubeuse ni une influenceuse, mais vous aimez énormément ce genre de vidéos qui finalement humanisent un peu la marque et vous montrent qui je suis vraiment. J'espère que ça vous a plu, je vais continuer à en refaire et je vous fais de gros bisous.